Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous ce soir pour voir s'il n'y a pas un petit message de votre autre, pour voir comment ça se passe avec un autre jeu. On va essayer de faire un petit tirage sentimental avec l'Oshozen Tarot. Je n'ai pas trop l'habitude, pas l'Oshozen Tarot, l'oracle G. Je n'ai pas trop l'habitude de faire un message ou... Ouais, je vais faire un message de votre autre, je pense, avec cet oracle. Avec lequel je ne me sers pas trop pour le sentimental, mais bon, on va tester le truc. Alors, pour toutes les personnes qui ont un être aimé dans le cœur, s'il vous plaît, je me connecte à tous les consultants, toutes les personnes qui pourront regarder la vidéo. Est-ce que l'être aimé de ces personnes-là ont un message à passer? Alors bien entendu, prenez ce qui vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde. Je le répète, une guidance privée reste une guidance privée, d'accord, qui vous est personnellement dédiée, d'accord. Non mais je le dis parce que je veux pas faire de faux espoirs ou voilà, c'est pas la peine de me dire dans les commentaires ça me parle pas, c'était pas pour moi. Bon bah si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, d'accord. Alors, est-ce que l'être aimé des personnes qui regardent la vidéo a un message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il aurait envie de dire à la personne qui reste quand même dans l'espoir de le retrouver un jour? Alors, pas dans l'attente, mais dans l'espoir en tout cas de se dire, bon bah voilà, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce que cette personne aurait envie de me dire malgré son silence? Alors, est-ce que cette personne, l'être aimé de ma ou mes consultantes, aurait un message à passer, s'il vous plaît? Est-ce qu'il aurait quelque chose à dire? Alors, est-ce qu'il ne va pas tomber? Apparemment, elle n'a pas envie de parler, on dirait. Hein. Alors, est-ce que l'être aimé aurait quelque chose à dire à ma ou mes consultantes? En tout cas, la majorité des personnes qui regarderont les vidéos, s'il vous plaît, enfin du moins la vidéo. Quel message il aurait envie de faire passer? Voilà, je vais faire des coupes, hein, ça se trouve, hein, je vais être obligée de faire des coupes, hein, si ça ne veut pas tomber. Hein. Alors, qu'est-ce que l'être aimé aurait envie de dire? Un message de l'être aimé, s'il vous plaît, un message de l'être aimé. Je ne sais pas si ce jeu, il a envie de parler de sentimental. Hein. On va essayer. On va voir. Ah, il y a une carte là qui s'est retournée. Elle est où? Elle est là. Alors, un message, s'il vous plaît, de leur autre. J'ai toutes les cartes de temporalité qui sortent. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec tout ça. On va laisser faire l'intuition parce que... Et on va laisser faire la clairaudience. Alors, un message, s'il vous plaît. Bon. On va peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas combien j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, allez, 12. Bon, je pense que c'est pas plus mal. 12. 12, 2 plus 1, 3. C'est la communication. On parle de messages. Donc, bon, bah, c'est peut-être pas. Voilà. Il n'y a peut-être pas de hasard. Comme je dis souvent, il n'y a jamais de hasard. Bon, je vais essayer de me concentrer. Alors. Je sais qu'on a eu beaucoup de disputes. Je sais que cette séparation entre nous est difficile pour toi. Elle l'est aussi pour moi. Je vis en ce moment aussi des disputes et des conflits avec une personne aussi en ce moment. Ça me fait repenser à toi, repenser à notre séparation,
repenser au fait que j'ai l'impression de, de répéter le même schéma, comme si on me faisait comprendre que ce que j'avais vécu avec toi, en fait, était important à comprendre pour me replonger justement dans cette séparation avec toi. Eh bien, on me refait vivre la même chose avec une autre personne, mais même avec mes amis, j'entends. Alors, elle était à l'envers. On ne les interprète pas à l'envers à l'endroit, mais là, je l'ai ressenti à l'envers. Je sens que beaucoup de personnes sont infidèles avec moi, alors que je sens bien que toi, tu restes fidèle, tu restes fidèle à toi-même et tu me restes fidèle. Je suis genre, je suis envahie par des synchronicités par rapport à ce qui m'arrive en ce moment, euh, avec ces disputes et certainement cette séparation qui est en train de se passer pour moi. Je sens que la personne avec qui je suis ou mes amis ne sont pas fidèles envers moi alors que toi tu l'étais. Tu as toujours été fidèle avec moi et j'ai envie de te rendre cette fidélité. J'ai besoin que des choses changent dans ma vie. J'ai besoin de me reconnecter aussi à la nature. Je fais beaucoup de balades. Je fais beaucoup de balades pour me sortir de ce mental et m'éloigner aussi de mes amis. J'ai besoin de lumière. J'ai besoin de, oui, j'ai besoin de sortir de chez moi pour oublier tous mes tracas. Parce que je sens bien qu'autour de moi tout s'écroule, je sens bien que mes amitiés s'écroulent, que, que tout le monde s'efface, que j'ai l'impression que tous les gens qui sont autour de moi ne me conviennent plus. Oui, qu'ils tombent. J'ai l'impression que tout tombe autour de moi, que je deviens nue, que je deviens nue à moi-même. Et, ce qui me permet de me reconcentrer sur moi. Et j'ai vraiment besoin d'aller dans cette nature pour réfléchir à nous deux, oui, pour me reconcentrer sur moi-même. Mhm. Euh, Excusez-moi, mais j'entends plusieurs choses, alors j'ai du mal à mettre les mots dessus. Euh, je, ne sais, je ne sais pas comment faire avec ma mère. Je ne sais pas comment faire avec ma mère, je ne sais pas comment lui dire, je n'arrive même pas à me confier à ma mère, c'est pour ça que j'ai besoin d'être seule. J'arrive pas et en même temps je suis aussi coincée dans une relation avec une autre femme, mais aussi avec ma mère. Aussi avec ma mère, je n'ose pas lui parler de mes problèmes, je n'ose pas lui dire que je me sens seule en ce moment, je n'ose pas lui dire que tout s'éloigne autour de moi, je n'arrive pas à communiquer avec elle. J'ai beaucoup de pensées pour toi, j'ai beaucoup de pensées dans ma tête. Euh, je ne sais pas comment faire et c'est pour ça que, que, que je vois tout le monde tomber autour de moi et que je me retrouve seule, je me retrouve seule avec mes pensées et mon mental et j'aimerais pouvoir justement en parler à ma mère mais je reste tout seul ou toute seule hein, avec mes pensées dans ma tête. J'ai beaucoup de pensées pour toi. Je repense beaucoup à notre séparation.
ça me crée ça me crée des soucis de santé. Je me sens, je ne suis pas malade, mais je me sens très fatiguée, je me sens très vide, très vide, très déprimée, très monotone. Hum, oui, je sens aussi que les personnes qui s'éloignent autour de moi n'étaient pas forcément saines pour moi. Je prends conscience de ça en ce moment et ça me fait mal au cœur. Oui, ça me rend un peu dépressif, un peu, oui, mm, un peu malade. J'ai vraiment envie qu'il y ait des choses qui renaissent entre nous. Je pense beaucoup à ça. Pour l'instant, ma situation est difficile, comme je te l'ai dit, avec mon entourage, mais surtout avec ma mère. Mais j'ai vraiment besoin d'un renouveau dans ma vie. J'ai vraiment besoin oui, de faire le point, de faire le point. Oui, je pense à beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup de choses. Il y a des choses qui naissent en moi, des pensées qui naissent en moi par rapport à toi. Mais pour l'instant, je n'arrive pas encore à passer à l'action. J'ai besoin de me guérir de cette déprime et de cette solitude. Mais j'aimerais tellement de nouveau te rencontrer. J'aimerais tellement de nouveau que nos deux cœurs s'envolent ensemble. J'ai eu d'autres rencontres, mais ça n'a pas fonctionné. Ce qui me ramène toujours à toi. Oui, j'aimerais tellement te revoir. Laisse-moi le temps de reconstruire. Attendez, je vais vous la mettre à l'endroit. Laisse-moi le temps de reconstruire. J'ai du mal à faire le vide quand même autour de moi, mais avec ces projets qui naissent aussi à l'intérieur de moi, je sens que cette déprime n'est que passagère, qu'il y a aussi des choses positives qui naissent aussi à l'intérieur de moi et qui me font dire qu'il y a des choses qui peuvent se reconstruire avec toi. Laisse-moi juste le temps de retrouver de la joie, de relaisser pousser la joie à l'intérieur de moi parce que pour l'instant je suis trop morose. Je suis assez étonnée parce que je ne m'attendais pas du tout à cette situation. Je ne m'attendais pas du tout à perdre mes amis, je ne m'attendais pas à me rendre compte que, euh, que j'étais avec des personnes malsaines, qu'elles me lâcheraient du jour au lendemain. Je m'accrochais à ça, je m'accrochais peut-être à un couple superficiel. Voilà, je suis assez étonnée de ce qui se passe, donc laisse-moi le temps d'avaler la pilule, laisse-moi le temps de me rendre compte de tout ça parce que je suis assez étonnée, ça me tombe dessus et je ne m'étais pas préparée à tout ça en fait. Mm. Oui, laisse-moi le temps de me transformer. Laisse-moi le temps. Là, je sens bien à l'intérieur de moi qu'il y a des choses qui se transforment. Je sens bien que je ne suis plus le même. Je sens bien que oui, cette solitude me fait, comme je te l'ai dit, me mettre à nu et me retrouver avec moi-même, créer chez moi une transformation intérieure et me fait beaucoup penser à toi et, euh, et à cette rencontre que j'aimerais faire de nouveau. Mais je suis encore étonnée de ce qui se passe en ce moment, donc j'ai besoin voilà, de me transformer. C'est assez particulier avec l'oracle G, mais c'est assez intéressant quand même.
Donc là, c'était le message. Je vais voir s'il y a autre chose qui me vient en canalisation. Il y a beaucoup de personnes séparées ou même de flammes jumelles qui ont des runners qui vraiment sont. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une inversion en ce moment, alors pour parler plus flamme jumelle, entre le chaser et le runner, hein. Vraiment, dans beaucoup de tirages ou de messages ou même en privé, je vois qu'il y a beaucoup de chasers voilà, qui ont repris leur pouvoir et que du coup, eh bien, le travail se fait côté runner, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance spéciale chaser, spéciale runner. Je pense qu'il serait intéressant d'en refaire une là parce que pour voir si ça c'est toujours dans cet état d'esprit là. Alors, parce que quand je positionne les cartes comme ça, il y a d'autres, je vois d'autres messages. Je vais essayer que ce soit pas trop long quand même la vidéo. Euh, moi, ce que je vois ici, c'est que oui, oui, c'est une personne qui est en train de se séparer, qui est en train de se séparer de quelqu'un, qui est en train de se disputer avec quelqu'un si c'est une personne qui est en couple, ou alors il y a beaucoup de disputes, de conflits autour de lui dans sa sphère amicale. Donc le chien, je vous le répète, il était à l'envers, hein, mais normalement ces cartes-là, on ne les interprète pas à l'endroit et à l'envers. Mais ça dépend comment ça me parle avec les autres. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui se dispute, il y a beaucoup de conflits autour de lui, que ce soit dans sa vie sentimentale, s'il est en couple ou en amitié. Il sent qu'il y a des gens qui ne sont pas si fidèles que ça, finalement, ou alors ou sa partenaire n'est pas fidèle. Euh, et il ressent bien que lui, ce qu'il cherche, c'est de la fidélité. Il n'en peut plus de ces disputes, il n'en peut plus de tout ça. Il a vraiment envie que les choses changent. Donc là, on nous parle d'une période peut-être en été. Mais comme on a trois temporalités, je ne parlerai pas ici de temporalité. Euh, il sent bien qu'il a besoin de s'épanouir autrement, parce que tout s'écroule autour de lui, il est en train de tout perdre, amis, conjoints, mais j'entends autre chose aussi, hein. Il n'y a pas que ça, hein. J'ai l'impression que comme si tout s'écroule autour de lui ou d'elle, et qu'il se retrouve vraiment tout seul à nu. Il y a un problème avec une femme. Il y a un problème avec une femme. Donc si c'est un homme, ça peut être une dispute ou une séparation avec une femme. Si c'est un homme, c'est donc une femme avec qui il se dispute. Et si c'est une femme, ça peut être un homme qui a de fortes dominantes yin, vous voyez. Mais je pense que c'est beaucoup la mère aussi. Peut-être qu'il se dispute aussi avec ses amis parce qu'il y a la fidélité aussi à côté, mais aussi avec. Vous voyez, quand je dis ici que c'est une personne qui tout s'écroule autour de lui, c'est aussi bien sentimentalement, amicalement, mais aussi familial. Vous voyez, c'est vraiment la totale. Du coup, c'est une personne qui est très dans le mental, qui se demande ce qui se passe, qui pense beaucoup à vous parce que vous, justement, vous êtes fidèle. Vous avez toujours été fidèle avec lui et il s'en rend compte. Et il se rend compte qu'effectivement, bah, ça le rend dépressif, monotone. Vous voyez, c'est des petits problèmes de santé, beaucoup de fatigue. Euh, Moi, je sens une nuit noire de l'âme, hein. Je sens comme une nuit noire de l'âme où vraiment il perd tout. Il perd tous ses repères. Il perd tous ses repères et pour en avoir fait des nuits noires de l'âme, parce qu'on n'en fait pas qu'une, on peut en faire plusieurs, ou alors elle peut durer très longtemps, euh, bah oui, ça crée un sentiment de se dire bah, je suis malade, quoi. Je suis fatiguée, j'arrive plus à rien, j'ai plus le goût à rien, je suis fatiguée. Mais ça nous montre aussi que les personnes qui étaient autour de lui, pour en revenir à la fidélité, sont pas saines. Et donc c'est une personne qui a besoin de renouveau, qui a besoin de changer, d'un changement. Ça l'oblige à créer de toute façon un changement. Et effectivement, il aimerait de nouveau faire des rencontres beaucoup plus sincères, mais comme il pense déjà à vous,
il y a quelque chose qui, il aimerait, il aimerait vous rencontrer. Mais c'est marrant parce que je vous l'ai pas dit, mais en d'autres decks, on a eu la carte des chiffres. Bon, qui nous parle voilà, de jeux de hasard ou compagnie, on s'en fout. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est que il a besoin de ce changement. Il a besoin qu'il y ait des choses qui naissent en lui, mais qui repoussent aussi à l'intérieur de lui, de la joie, du bonheur. Il sait que c'est grâce à cette rencontre avec vous, c'est-à-dire ces deux cœurs qui se réunissent et pour que vous puissiez ici vous envoler ensemble. Il en a vraiment envie. Il sait que c'est ça qui va lui redonner de la joie. Il est assez étonné, mais comme il est dans cet état d'esprit en ce moment, je suis en train de tout perdre, j'ai des conflits avec tout le monde, bah, j'attends en fait que ça se fasse par hasard. Je ne suis pas encore prêt à revenir parce que je suis en pleine transformation et je suis assez étonnée. Euh, je suis assez étonnée. Alors attendez. Je suis assez étonnée de cette transformation en moi parce qu'en fait, il est étonné parce qu'il ne vous a jamais cru. Vous avez dû certainement lui parler d'un lien ou du lien de flamme jumelle ou du fait que la séparation, elle n'était pas désirée de votre part, qu'elle n'était peut-être pas, qu'il y avait encore des sentiments, qu'elle n'était pas, j'arrive pas à trouver les mots, mais oui, peut-être que vous avez eu une discussion avec lui, que vous lui avez dit des choses et que lui, sur le coup, voilà, il n'en a pas tenu compte et il est assez étonné que tout ça lui revienne comme un boomerang et lui crée justement cette transformation. Donc il est encore dans le doute pour moi de ce que vous lui avez dit, j'entends ça, et il se dit, bon bah de toute façon, si on doit se retrouver, l'univers fera les choses, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Et comme s'il avait tendance à laisser faire le hasard. Mais il a cette forte envie. Parce qu'il n'a pas la force en ce moment. Il n'a pas la force, il est trop fatigué, peut-être des petits soucis de santé. Voilà, il perd tout le monde autour de lui. Mais moi, ce qui me donne espoir dans ce tirage, c'est. Alors, oui, il n'est pas bien. Hein. Il ou elle n'est pas bien. Ça, c'est clair. Mais, et c'est pour ça qu'il laisse faire le hasard, parce qu'il n'a pas la force, justement, eh ben, de passer à l'action. Mais moi, ce qui me donne espoir, en tout cas ce qui est important dans ce tirage, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est en plein changement. Changement, transformation, vous voyez, des feuilles qui poussent là, après que les feuilles elles soient tombées, et c'est ça, de ça qu'il a envie. Il a vraiment, vous voyez, j'ai les trois temporalités ici, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai les trois temporalités ici. Quelqu'un qui est complètement dénudé, qui perd tout, qui est complètement à nu, je ne sais plus comment qu'elles étaient comme ça, qui a besoin de faire repousser quelque chose à l'intérieur de lui pour en arriver à cette joie commune avec vous. Vous voyez, il y a vraiment comment je pourrais dire ça, ce cheminement. Vous voyez, ce cheminement ici, printemps, été, automne, hiver, en fait, vous voyez, on n'a pas l'hiver, mais il manque plus que l'hiver, qui nous renvoie, ces cartes-là, elles nous renvoient vraiment à, au changement et à la transformation. Vous voyez, vraiment, hein, c'est très parlant pour moi là. En tout cas, il est fidèle avec vous dans ses pensées. Il vous reste fidèle malgré tout. Hein. J'ai l'impression qu'il est, ouais, il est vraiment étonné de ce changement. Hein. Mais il est trop fatigué pour l'instant. Il est fatigué, mais en même temps, il perd tout. Hein. Et il y a vraiment quelque chose aussi à régler avec sa mère. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein. Ah, vous voyez, en plus, on a la bougie juste après. Donc peut-être qu'il reçoit des messages aussi en médiumnité ou qu'il retrouve un petit peu de lumière, mais pour l'instant, il est dans le noir. Il ou elle est dans le noir. Et vous voyez, on suit avec la chauve-souris. Hein. La chauve-souris qui nous confirme ici ce que je vous ai dit avec l'infidélité, les personnes qui ne sont pas fidèles autour de lui. Vous voyez, des mauvaises personnes autour de lui, des personnes pas saines ici, on l'a vu avec le rat. Ça nous confirme, et là on est en train
de nous insister en nous disant que c'est une personne qui est en plein désespoir. Vraiment. Enfin, ça continue dans le jeu. Je ne vais pas vous faire tout le jeu, mais là, c'est vraiment une personne en plein désespoir, hein, qui est en train de mourir pour renaître. Il est en train de lâcher sa croix, là. Sa croix de ses faux amis, sa croix de son faux couple s'il est en couple, en tout cas de ses fausses amitiés ou de ses faux amours. Et il a du mal à parler de cette transformation avec sa mère. Il se dispute aussi avec sa mère, ou il se dispute avec une femme. Mais vous voyez, ça insiste lourdement, hein. Je dis souvent dans les guidances que je fais, que je vous fais comme ça en direct, euh, que quand les guides ils insistent, hein. Et après tout ça, effectivement, il y aura le soleil. Mais vous voyez, il y a toutes ces cartes-là avant. Il y a vraiment besoin qu'il sorte de sa chrysalide. Pour l'instant, il est coincé dans sa chrysalide là, hein, pour moi. Et quand il aura fini ce travail-là, de lâcher sa croix, bah peut-être que le hasard fera bien les choses et que vous ferez une rencontre par hasard avec lui. Ou alors c'est ce qu'il attend parce qu'il n'a pas la force. Mais en tout cas, il y a le soleil après, hein. Ouais, vraiment, hein. Pour l'instant, il zigzague, hein. Il zigzague, hein. Et c'est pas trop où il va, hein. Donc vous voyez, on nous parle de lenteur. Vraiment. Il avance doucement mais sûrement. Il a beaucoup de choses à régler. Bon, je vais pas faire tout le jeu, mais il a beaucoup de. Mais c'est assez parlant les cartes qui étaient en dos de deck et qui continuaient le jeu là. Parce que ça renforçait le message. Donc, oui. Il y a des choses qui avancent pour moi, hein, mais il y a beaucoup de pensées, hein, beaucoup de pensées et il se passe beaucoup de choses dans sa vie là, hein. Mais beaucoup de désespoir, beaucoup de tristesse, beaucoup de, vous voyez, avec cette envie de changer, en pleine transformation, hein. Beaucoup de pensées pour vous et envie de vous revoir, hein, là c'est clair. Hum. Peut-être aussi envie de faire une nouvelle rencontre plus sincère et plus fidèle aussi. Mais, euh, mais pour moi, je ne ressens pas ça. Je ressens que comme il y a la carte ici d'exclamation, il est assez étonné de ça. Vous voyez, c'est plus ça qui me fait dire que c'est. Parce que normalement, cette carte, c'est une carte de rencontre amoureuse, mais c'est aussi une carte voilà, qui réunit deux cœurs, hein. Et comme il y a les pensées, voilà. Et l'exclamation ici, bon, bah voilà, pour moi, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. C'est pas une personne qui a envie de faire une rencontre avec une autre personne, puisque de toute façon, il fait plus confiance. Il fait plus confiance autour de lui. Et j'ai l'impression que la seule chose qu'il comprend, qu'il est en train de comprendre, c'est que ce renouveau, il doit l'avoir avec vous parce que vous êtes la seule personne qui a été fidèle avec lui. Et que plus personne autour de lui est fidèle. Même, même des disputes avec sa mère, il sait même plus, ou avec une autre femme, il sait même plus comment faire. Dans tous les domaines. Donc voilà, c'est la première fois que je fais un tirage sentimental avec l'oracle G et je trouve que c'est quand même assez parlant. C'est quand même assez parlant. Je m'étais jamais aventurée avec ce jeu, mais bon, l'intuition il fait beaucoup, hein, les messages, la clairaudience il fait beaucoup de toute façon avec les jeux. C'est vraiment un outil et un support pour moi de clairvoyance. Donc je suis étonnée sans l'être en fait finalement. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Occupez-vous bien de vous pendant ce temps-là, pendant qu'il se transforme. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.